Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour le point lecture de mes lectures de février. En effet, ce mois-ci, j'ai pas énormément lu. J'ai eu quelques lectures parce que je suis jury en fait chez Librinova et on lit des manuscrits. Sauf que les deux manuscrits que j'ai lus, ça vaut pas trop le coup d'en parler. Et j'ai lu donc un Servo Express de Nat Gallet qui est aussi de Librinova, qui est Ce jour qui devait être le dernier, que j'ai pas forcément apprécié. J'ai fait un avis écrit, donc j'essaierai de vous l'inclure dans la barre d'informations si je me trompe pas, mais pareil, ça valait pas le coup d'en parler, surtout que voilà, je sais que vous n'êtes pas hyper friand de mes lectures e-book parce qu'il n'y a pas forcément la couverture ni rien. Donc voilà, et puis vous avez vu mon avis sur Vallée de Pique de Joss Carol Oates que j'ai lu et que j'ai rendu à Cédrina. Et sinon, du coup, j'ai quand même eu des bonnes découvertes. J'ai lu en lecture commune avec Aurore les deux premiers tomes donc, de la saga Dame 2 de Alexis Lequier, donc Dame de cœur puis Dame de pique ici chez France Loisirs. C'est deux tomes donc d'un policier où on retrouve Martin, qui est commissaire à la brigade criminelle de Paris. Dans chaque tome, on retrouve une enquête qui est totalement indépendante, donc vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez, mais on suit les personnages, donc c'est quand même intéressant de les lire dans l'ordre, dans le sens où on suit la vie de Martin, et surtout dans le premier tome, elle est très présente, ce qui fait que à la fin du premier tome, je disais à Aurore que on va lire le 2 parce que ça fait partie du même roman, donc du même livre, donc on va le faire. Par contre, j'étais pas sûre de lire la suite puisque j'ai le tome 3 et 4 dans ma palle, parce que c'était bien mais sans plus, et on a lu donc peut-être 10-15 jours après le deuxième tome, et là j'avoue que l'enquête policière prend le dessus, c'est assez sympathique, on a envie de savoir, donc c'est assez, le suspense est là, c'est assez haletant, et puis on se fait avoir puisque on s'attache tout de même à Martin qui au début il ne sait pas ce qu'il veut, il passe de femme en femme, limite au début on se perd tellement il a des femmes dans sa vie, il est jamais satisfait, jamais stable, enfin bref, vraiment le cliché du flic parisien. Et au final, dans le deuxième tome, j'étais quand même contente de le retrouver, et j'avoue, j'ai hâte de savoir les suites des aventures de Martin. Donc voilà, c'est du policier très classique, vous passez un bon moment, ça se lit vite, donc voilà, j'ai apprécié, je vous recommande si vous tombez sur cette saga. Si vous aimez bien les policiers assez classiques, sans prise de tête, etc., j'ai bien aimé, donc je vous recommande. Ensuite, j'ai lu Bloc 46 de Johanna Gustafsson chez Milady's Thriller. Je l'ai commencé en vue des Mines Noires, donc j'ai dû le commencer le samedi, la veille des Mines Noires. J'ai lu une centaine de pages quasiment d'emblée et je l'ai laissé en pause très longtemps puisque je suis revenue, on a fait les différentes lectures communes et je l'ai repris que là la semaine dernière, où pareil je l'ai lu très vite. Les chapitres sont très courts, donc du coup ça permet d'enchaîner. Ici on se retrouve à Falkenberg où on retrouve le commissaire Bergstrom qui découvre le cadavre mutilé d'une femme. Et à Londres, profilleuse de renom, Emily Roy enquête sur une série de meurtres d'enfants. Les corps présentent les mêmes blessures que la victime suédoise, trachée sectionnée, yeux énucléés et un mystérieux Y gravé sur le bras. Étrange serial killer qui change de lieu et de chasse de type de proie. En Suède, Emily retrouve Alexis Castells, une écrivaine spécialisée dans les tueurs en série. Ensemble, elles se lancent dans une traque qui va les conduire jusqu'aux atrocités du camp de Buchenwald en avril 1944. Donc on a des chapitres qui se font en alternance entre 2014 et 1944, où on va au fur et à mesure comprendre le lien qu'il y a entre les meurtres actuels et ce qui s'est passé dans le camp de Buchenwald en 1944. J'ai bien aimé, ça se lit vite. Après, quand j'avais vu tous les avis positifs, je pense que j'avais mis la barre très haute. Mais pour moi, c'est une lecture classique. Alors, c'est un thème quand même assez triste, hein. On a des meurtres d'enfants, on a le récit d'un des prisonniers du camp de Buchenwald, etc. Donc, je veux pas dire que c'est anodin comme histoire, mais j'avais mis la barre très haute, je m'attendais à un truc de fou, un peu comme je l'avais mis pour Criminal Loft. Et au final, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, divertissante, qui se lit vite.
Une fois qu'on est dedans, on a envie d'avancer et donc ça c'est quand même positif. Mais voilà, j'ai mis 3 semaines à le lire, c'était pas non plus... si c'était une lecture de dingue, je pense que j'aurais pas pu le lâcher malgré les lectures communes. Là, je l'ai lu au fur et à mesure, quand j'avais un peu de temps, je savais que ça allait se lire vite, j'allais avancer, donc voilà, je pense pas le garder, je vais voir avec mon père si ça l'intéresse, puisque c'est quand même assez intéressant dans le point de vue historique. Mais si ça l'intéresse pas, je pense que je vais pas le faire garder. Je lirai sûrement Mort et Sang, qui est la suite, où on retrouve en fait, comment elle s'appelle, Émilie. Mais voilà, je l'achèterai pas neuf. Soit je le trouve d'occasion dans des bouquineries, dans des... soit, je sais pas si c'est Drinala, etc. Mais en tout cas, c'est pas un livre sur lequel je vais me jeter. Si je le trouve, par exemple, à la Fnac. Il y a d'autres livres pour lesquels je pourrais craquer en neuf que celui-ci. J'ai bien aimé, c'est sympathique. J'aimerais quand même continuer de lire d'autres livres de cet auteur. Parce que la plume est quand même assez fraîche, assez bien. Mais voilà. Un auteur où j'étais ravie et qui ne m'a pas déçue, il s'agit de Frank Buys avec Oxymore chez Moisson Noire. Ici on est dans un huis clos, donc on change, on sort du polar rural où Frank Buys nous emmène habituellement. Ici on est dans un huis clos où un homme est retrouvé enfermé à une chaîne, enfin il est rattaché à une chaîne qui mesure 3 mètres. Et en fait c'est juste la longueur de la pièce où il peut aller du coup du mur jusque la porte. Et je vais vous lire la 4e de couverture parce que c'est le personnage qui parle. Et en fait en continu on est dans la tête de ce prisonnier. Et du coup c'est ce qui fait qu'on est encore plus dans l'histoire. Et qu'on n'arrive pas à lâcher. En fait ce roman je l'ai lu en une après-midi tellement j'étais à fond dedans. Je jure que s'il m'en laisse la moindre occasion, je le tuerai. Je me demande depuis combien de temps je suis enfermée. Je ne sens plus les muscles de mon corps. J'ai beau chercher, je ne comprends pas ce que je fais là. La chaîne mesure environ 3 mètres, la longueur nécessaire pour atteindre la porte. L'effleurer. On glisse toujours mon repas lorsque je dors. Plus d'une fois, j'ai tenté de rester éveillée pour comprendre l'arrivée du plateau, mais je n'y suis jamais parvenue, à croire qu'on m'épie en permanence. Enfermée, la pire des choses à vivre pour un homme. Voilà, ça met vraiment dans l'ambiance du roman, ça résume très très bien l'histoire. C'est un livre qui se dévore, c'est écrit gros, les chapitres s'enchaînent, les phrases des fois sont assez courtes pour que ce soit vraiment percutant. Voilà, encore carton plein pour Frank Buys, j'adore cet auteur. Celui-ci, il me semble que c'est comme celui qui va sortir là prochainement en Moisson Noire, c'est des anciens titres de l'auteur qui sont réédités. Mais voilà, pour moi c'est toujours un plaisir de retrouver Frank Buys. Après c'est très différent de ces romans de polars ruraux, donc Glaise, Né d'aucune femme, Plateau, Grossir le ciel, etc. Où là on est vraiment dans du polar rural. Ici on est dans un huis clos, un thriller, mais c'est toujours aussi bien. Donc je continuerai mes lectures de Frank Buys avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Christelle Aime le bord de l'abîme de Bernard Minier chez XO Éditions. Alors, on a mis un peu de temps à le lire. Autant au départ, on était à fond dedans, on était très très flippés de ce qui se passe, puisque on se retrouve donc à Hong Kong avec Moira, qui est une jeune Française qui travaille dans l'informatique, dans les nouvelles technologies, et elle va être embauchée chez Ming, qui est le géant chinois du numérique. Mais dès qu'elle va arriver, elle va être interpellée par la police, puisque ils enquêtent sur Ming, ils savent qu'il y a des trucs qui sont pas vraiment nets là-dedans, et elle va notamment travailler avec Deus, qui est une intelligence artificielle, un peu comme on peut avoir avec Siri, l'assistant Google, etc. Et bah voilà, on est dans les nouvelles technologies, tout est géolocalisé, tout est écouté, tout est enregistré. Et là-dedans, il va y avoir un meurtrier qui s'attaque notamment aux anciens employés, aux employés actuels de chez Ming. Donc du coup, bah, la police va enquêter. Moira, du coup, va
va aussi être au cœur de l'enquête. C'est un roman avec beaucoup de suspense. Dès le départ, on est dans Hong Kong, donc déjà avec l'ambiance très particulière de cette ville, avec tout ce qui est nouvelle technologie. L'auteur nous explique tout ce qui se passe et en plus on sait que même si ça c'est une fiction, il s'est inspiré de beaucoup de technologies réelles ou sur le point de voir le jour, et du coup c'est ça qui est assez flippant. Et je pense que l'auteur a mis le paquet sur son intrigue, on va dire le premier tiers du roman, et après ça retombe comme un soufflé. J'ai eu beaucoup de mal à finir la suite. Alors ça se lit très vite malgré que ce soit une brique. En fait les chapitres sont assez courts. Et puis voilà, il y a quand même de l'action comme dans chaque minier quand même si on dit qu'on s'ennuie, il y a quand même de l'action. Donc ça finit toujours sur un cliffhanger et on a envie du coup de continuer. Mais voilà, une fois le premier tiers passé, la découverte de l'univers, la découverte de la ville, de l'intrigue, etc. Voilà, c'est pas le minier que j'ai préféré, je pense même pas que je vais le garder non plus. Hier ou avant-hier, quand j'ai discuté avec Christelle, elle avait toujours pas lu, il lui restait une cinquantaine de pages, donc j'attends qu'elle finisse pour lui en reparler. Mais voilà, même si j'étais surprise par un des pans du dénouement, je me dis, est-ce que c'est parce que je n'étais pas forcément à fond dedans? Peut-être que si j'étais à fond dans l'histoire, si j'avais cherché à comprendre, j'aurais pu trouver qui était ce tueur ou le dénouement aussi de l'histoire. Mais j'avais tellement un détachement avec les personnages, avec l'histoire, avec... Plus l'histoire avançait, plus je me détachais de l'histoire, et du coup, j'avais même pas envie de chercher ce qu'il en était et le dénouement. Donc voilà. Si vous connaissez pas Minier, c'est pas par celui-ci que je vous conseillerais de commencer. Si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, etc., ça peut quand même être un bon point, parce que moi j'ai quand même aimé ce côté-là. Bien, c'est le gros point, le fort de ce roman, c'est qu'on en apprend beaucoup plus, et effectivement ça peut être un très bon sujet de thriller parce que ça fait quand même flipper. Mais l'intrigue en elle-même, ouais. Voilà. C'est la conclusion de cet avis sur le minier. Et ensuite, j'ai lu Rien qu'une vie de Graham Norton chez Stéphane Marsan. Ici, on se retrouve dans un policier dans une petite ville d'Irlande où le sergent Colin, semi-obèse, en passe de rater complètement sa vie, a été envoyé à Dunin, petite bourgade au fin fond de l'Irlande, où il se passe jamais rien. Mais sa petite vie est bouleversée le jour où on retrouve un cadavre sur un chantier. Soudain, les projecteurs sont braqués sur ce village pétrifié dans le temps. Le grand jour du sergent Collins est peut-être venu. Mais le policier ne va pas tarder à se rendre compte de ce qu'il vient de déterrer. C'est surtout le sombre passé du village, les secrets et les regrets de toute une communauté. Son enquête lui révèle peu à peu de quoi sont faits les vies de ceux qu'il croyait connaître. Et si c'était précisément là que résidait le mystère. Ouh, ça devient dur, hein. J'ai pas mal aimé, j'ai passé un très bon moment, ça se lit hyper vite. En fait, dès les premières pages, on est plongé dedans, on s'attache au personnage. Ça fait penser un peu à la communauté Desperate Housewives, ce quartier résidentiel où tout le monde se connaît, où tout le monde a grandi avec et on connaît à peu près tout. Et il y a toujours dans ces communautés-là, dans ces villes-là, des secrets. Et ici, le fait qu'on va retrouver un corps sur un terrain, ça va refaire partir les personnages 20 ans auparavant. On va découvrir les querelles amoureuses, les histoires, etc. Et j'ai passé un très très bon moment, donc agréablement surpris. Je m'attendais à rien. C'est peut-être ça, du coup, que j'ai beaucoup plus aimé que Bloc 46 et Le Minier, où j'attendais énormément et au final j'ai été déçue. Ici, je m'attendais à rien, j'avais même pas relu le résumé, donc je me suis plongée dedans, je savais absolument pas où on allait, et ça a été très bien. J'ai passé un super bon moment. Donc si vous cherchez un policier qui se lit vite, hyper agréable, où voilà, l'enquête est quand même assez bien, on s'attache au personnage et on est super bien dans l'ambiance, je vous conseille Rien qu'une vie de Graham Norton, puisque j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je remercie Cédrina parce que je pense que sans elle, je ne serais jamais partie vers ce roman-là. Donc
Merci à toi parce que je sais que tu vas regarder. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Vous avez vu que j'ai pas lu énormément le mois de février et que ça n'a pas été la folie au niveau des lectures. Mais voilà, parmi les 5 romans que je vous ai présentés, il y a quand même 2 briques. Donc forcément, ça prend du temps, surtout quand on n'a pas le temps de lire. Mais j'espère que mars et mai, j'ai des vacances. Donc j'espère que notamment en mars, je lirai un peu plus pour pouvoir vous faire un peu plus de points lecture. Mais c'est vrai que au lieu de me mettre la pression, au lieu de faire des points lecture assez rapidement quand j'ai pas envie, etc., je préfère attendre la fin du mois et vous faire un plus gros point lecture, même si là au final il n'y a que 5 romans, donc c'est à peu près ce que je vous fais habituellement. Mais voilà, je pense que je vais plus aller comme ça, où il y a des semaines où il n'y aura pas forcément de vidéo, mais je me mettrai pas forcément la pression, je m'en fiche en fait. Et je préfère attendre et faire une vidéo convenable où moi je me sens prête à faire les vidéos, parce que des fois je fais la vidéo, j'ai pas très envie, et du coup, après coup je me dis non, la vidéo est nulle, j'ai oublié de dire ça, enfin voilà. Là, j'attends d'être prête, j'attends de vouloir faire une vidéo. De toute façon, si j'attends la météo, je tournerai jamais de vidéo, donc tant pis pour l'éclairage. Ce qui est important, je trouve, c'est l'intérieur et le fond de la vidéo, donc les avis. Et je pense que si vous êtes toujours sur cette chaîne, c'est parce que vous aimez le contenu, donc voilà. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le book haul, puisque il est déjà tourné, donc je suis sûre que la semaine prochaine vous aurez le book haul du mois de février qui, préparez-vous, est énorme. Donc voilà, on compense. Un petit point lecture au mois de février avec un gros book haul. J'espère qu'en mars on inversera la tendance et du coup vous aurez beaucoup de points lecture et un petit book haul. Donc on verra ça le mois prochain. En même temps, je vous laisse et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao!